Alors, Rabotai, on est Babakama, Daf Nun Zain, Amoud Aleph, donc un peu en bas de la page. Donc, je rappelle juste en fait la marloquette. On a vu une marloquette entre Rav Yosef, que lui, Rav Yosef, il dit qu'un Shomer Aveda, il est Shomer Sachar. Vous vous rappelez? J'ai trouvé la mallette, je suis Shomer Sachar. Et d'après, donc si je me fais voler la mallette, eh ben, je dois la rembourser. La fameuse mallette de 350 000 euros. Maintenant, il y a Rabat il dit non, tu es Shomer Chinam. Donc si je te la fais voler, tu n'es pas tout. Alors maintenant, Abaye, il va essayer d'attaquer Rav Yosef. On parle à Abaye et Rav Yosef. Veata lotis vera. Et toi, tu ne penses pas que Shomer Aveda, que Shomer Chinam d'Ami, dis-moi, tu n'es pas d'accord avec Rabat en vérité? Vea pourtant, Amar Abichia Baraba, Amar Abi Yochanan. Atoen ta'ana ganav be'aveda. Donc là, je vous fais peut-être une petite introduction pour comprendre. Regardez. Vous savez la différence qu'il y a entre un ganav et un gazlan? Ganav, c'est en cachette, gazlan, c'est en public. C'est en public. Voilà. Maintenant, si on attrape le gazlan, d'accord? Voilà. Et si on attrape le ganav, il y a des halachot différents. Par exemple, si on a attrapé le voleur en cachette, qui a volé en cachette, ouais, on l'a attrapé. Et lui, combien il doit payer? Le double. Vous voyez, kefel. Kefel, c'est le double. D'ailleurs, kefel, c'est la racine de couple aussi. Couple, kefel. C'est tu vois, la même racine, le couple. Donc c'est double, c'est pour ça que c'est double, 2. Donc il paye kefel. Maintenant, s'il a vendu la bête ou il a fait la shrita, combien il paye? 4 fois ou 5 fois la valeur de la bête, ça dépend. Si c'est du gros bétail, c'est 5 fois la valeur de la bête. Si c'est du petit bétail, c'est 4 fois. La Gemara dans la médecine, elle dit parce que comme il a levé la bête, il a eu honte. Alors on lui enlève 1 pour la honte. Mais le taureau, il ne peut pas le lever. Donc quand il prend le taureau, les gens pensent que c'est lui le propriétaire. Il paye 5 fois la valeur à Botaï, 5 fois la valeur. Maintenant, si c'est un gazlan, non. C'est-à-dire, le gazlan, il a volé, il s'est fait attraper, il rend l'objet. Et même s'il a vendu, il ne paye pas 5 fois la valeur. Toutes ces halachot, elles sont dans le ganav, elles ne sont pas dans le gazlan. Il n'y a pas kefel, il n'y a pas arba bechamisha. Et tu ne le rends pas, on dit pas. Et il donne l'argent. Il n'y a pas le double. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Veshiv et Akzela, cher Gazal, c'est tout. C'est que dans le Ganav. Vous comprenez qu'il y a Kefel, il y a Arba Vechamisha, et pas dans Gazlan. Parce que le Gazlan, on dit quelque part, il a de l'Aïrat Shamaïm plus que le Ganav. Parce que lui, il met au même niveau, moins Dieu et les hommes. Alors que le Ganav, lui, il ne met pas au même niveau. Il a plus peur des hommes que de Dieu. D'accord? Alors regardez. La Gemara dit comme ça. Shomer Aveda que Shomer Chinam d'Ami, normalement. Pourquoi? Atoen ta'anad Ganav be'Aveda. C'est-à-dire, quelqu'un, il avait une Aveda, et il dit, vous savez quoi, on me l'a volé. Ganav, hein. On me l'a volé en cachette. Je suis désolé, j'avais la mallette de 250 000 euros. On m'a cambriolé. Hein, Jackie? On m'a cambriolé. Ok. C'est quoi le din? Meshalem tashlume kefel. Si on l'attrape, ah ouais, on t'a volé, voilà, il est là l'objet. Il paye kefel le double. Veisal kedatar shomer sachar ave. Si tu dis qu'un shomer aveda, c'est un shomer sachar, amay meshalem tashlume kefel. Rabotai. Si les Shomer Sachar, le Shomer Aveda, donc je refais la scène. Il a trouvé une mallette. Bonjour monsieur, j'ai trouvé une mallette 350 000 euros. Voilà, c'est la mienne, très bien, parfait. Venez là. Comment elle est, quelle couleur la mallette? La mallette était noire, il y avait Hugo Boss, truc. Les billets étaient rangés comme ça. C'est la vôtre, venez la chercher. Il vient le lendemain matin. Excusez-moi, on a été cambriolé. On a été cambriolé, on a été volé. Combien il doit payer? Et finalement, il dit, il se fait cambrioler, ouais. Puis finalement, son fils, il dit, papa, c'est à toi la mallette? Comment? Tu te l'as fait cambrioler? Mais, oui, papa, tu l'as caché sous ton oreiller, là. D'accord. Ah, et le père, ah, voilà, Bila Chamaï, on l'a retrouvé. Non, voilà. On regarde les caméras à la maison, il y a des caméras, on voit, on a vu. Ah, il a volé. Combien il paye? Le double, oui? Le double. D'accord. On est d'accord? Maintenant, regarde Botaï. Si le Shomer Aveda, c'est un Shomer Sachar. Quand le personne, elle vient et dit, tu sais, on m'a volé. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer. Puisqu'il est chayav de Gneva et Aveda. Donc, comment il vient Kefel? Comprenez ou pas? Il y a marqué un Shomer Aveda qui est Toen Ta'anad Ganav. Il dit ça a été volé, il est Shomer Aveda. S'il se fait attraper, il paye Kefel. Mais si c'est un Shomer Sachar, il ne peut pas payer Kefel. Vous savez pourquoi? Parce qu'un Shomer Sachar, ça a été volé, rembourse. Oui, paye toi. Donc il ne peut pas payer Kefel, vous comprenez ou pas? Mais là, du coup, il devient Ganav. Mais on s'en fiche. D'accord, mais on s'en fiche, ça n'existe pas Kefel. Tu payes. Mais il avait tu comprends? Tu vas payer. Donc ça ne peut pas arriver, Kefel. Peut-être que le... En fait, le Kefel, c'est Il avait le une honnête d'avoir menti. Non, le Kefel, c'est quand tu as menti, c'est vrai, et tu as volé. Maintenant, lui, il dit, ça a été volé. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Ça a été volé. Tu payes, et c'est terminé. Il ne peut pas exister Kefel. Ça n'existe pas. Un chômeur China, oui.
Un shomer chinam, il peut dire, parce qu'il va dire j'ai été volé. Du coup, il est pas tour. Parce que le onesh, tu as raison, mais regarde, le onesh, c'est qu'un shomer chinam, par exemple, ou n'importe qui dit j'ai été volé. Un shomer chinam, il dit j'ai été volé, ouais. Ok, j'ai été volé. Donc il doit rien. D'accord? Il doit rien. Ok, ça a été volé. Lui, s'il se fait attraper, on lui récupère tout. Mais là, lui, il va perdre quand même. En plus, c'est idiot parce que regardez, on m'a volé les 350 000. Et ben, rembourse-les. Il va rembourser 350 000. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mort et viard, comprenez? Il n'a rien gagné. Parce qu'il va payer. Donc, c'est pas cher le honnête de Kefel. Quand tu voles, mais là, je comprends, hein, parce que tu vas voler et donc tu veux tout bénéf. Mais là, tu as volé, finalement, tu vas payer la même somme. Comprenez? Okay. Alors, la Gemara, elle dit Karna, baïl sheloumé. La Gemara, elle dit Karna, c'est Keren. Le capital, il doit rembourser de toute façon. Amar les Rav Yosef, donc Abaye, il a bloqué Rav Yosef. De là, on voit qu'un Shomer Aveda, il est Shomer Hinam. Sinon, il ne paierait pas Kefel. On est d'accord? Okay. Sur ça, la Gemara, elle dit Rav Yosef lui dit non, tu ne m'as pas eu. Pourquoi? Amar les Achab et Maaskinan, tu sais de quoi on parle? Kegol, chez Toen, Ta'anat, Lissin, Mizuyani. Un Shomer Sachar, s'il y a des bandits armés qui sont venus, il n'est pas tour. Voilà, il n'est pas tout. Il est plus fort que lui. Oui, il a fait en sorte de protéger. Mais quand moi je travaille je suis chômeur Sachar, je dois surveiller. Mais s'il y a des bandits armés qui viennent, ça, tu peux pas me dire tu as été négligent. C'est honnête, il n'est pas tour. Donc il a dit qu'il a eu un honnête. Et après, on a trouvé la mallette de 350 000. Là, il doit payer Kefel. La Gemara, elle dit non, ça va pas. Pourquoi? Amarlé, Lissim, Mezouyanim, Gazlano. C'est un Gazlan, c'est pas un Ganav. Comment tu veux qu'il y ait Kefel? Il faut qu'il paye. Non, donc tu peux pas dire Kefel, parce que même un Afshar. Si tu dis Lissim Mezouyanim, il n'y a pas Kefel. Oui, c'est ça. Or là, ici, il y a marqué Kefel. Donc Al-Kochar, c'est quoi? C'est un Ganav. Et le Shomer, c'est un Shomer Chinam. C'est pour ça qu'il paye Kefel. Vous comprenez? Parce que si c'est un Shomer Sachar, il doit rendre l'objet. Et si tu dis Lissim Mezouyanim, que le Shomer Sachar, il n'est pas tour, oui, mais ça c'est Gazlan. Gazlan, il n'y a pas Kefel. Vous comprenez? À Marley, non, il lui a dit non. Shani Omer, Listin Mezouyanim, Kevan de Mimtar Mi-Inche Ganavu. Lui, il dit comme ça. Il dit que des Listim Mezouyanim, ouais, comme ils volent la personne quand même en cachette, ça s'appelle un Ganav. Ça, c'est de la chita de Rav Yosef. C'est de Marloquette, en fait. Regardez. Il y a Gazlan. Pour Rav Yosef, Gazlan, c'est quoi? C'est en public. Il vient, hop, il te braque. Allez, enlève ton manteau, enlève ça, donne-moi ton portefeuille. Ça, c'est Gazlan, où il prend le manteau, il arrache le sac, là, devant tout le monde. Mais quelqu'un qui se cache, il se cache dans une ruelle. Personne ne les voit. D'accord? Ou quand quelqu'un il m'a raconté un ami, le pauvre, dans le métro, il y a quelqu'un, il lui a fait, avec son manteau, il lui a dit, j'ai un pistolet. Il a dit, donne-moi ton Walkman. À l'époque, c'était la mode, c'est les baladeurs Sony. Les baladeurs. Il dit, donne-moi ton Walkman. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire sinon? Il dit, sinon, je te tire dessus. Et lui, qu'est-ce que tu vas me tirer avec quoi? Il a dit, avec ça. Et il n'a pas cru, il a sorti le pistolet. Mais au début, il a voulu le braquer comme ça en cachette. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Bon, il lui a donné. Et le voyou, il lui a dit, mais tu me prends pour qui, en fait? Pour qui tu me prends, en fait? Il a dit quoi? Il a dit, mais ta cassette, prends-la. J'ai dit, quand même, je suis pris pour... Genre, j'ai du DRS, moi, j'ai de la classe. Pour qui tu me prends? Il a dit, ta cassette, prends-la. On n'est pas des sauvages. Quand même, c'est dans quel monde on vit? Il y avait quelqu'un qui rendait les cartes d'identité. Oui, qui rendait des papiers et tout. Ça, c'était en Israël. Ça. C'est quoi les cassettes? Une personne, elle avait récupéré une valise. D'accord? Avec cet argent-là, Ouais. je l'ai pendant environ 3-4 jours, 5 jours, une semaine. Voilà. Avant qu'il y en ait récupéré, je joue avec cet argent. Et je joue au loto, je joue au loto de tiercé. J'investis dans un Très bonne question. D'abord, je fais une culbute. Qu'est-ce que je rends à la personne? Très Et dans bonne le cas où j'ai perdu, je peux dire que j'ai perdu l'argent. Les yeux et les poules, on a parlé. Très bonne. Non, Razak, c'est vrai que c'est lié aussi avec ça. C'est pas, il a fait prospérer. Là, Bémet, il t'a gagné, même t'as gagné. Regarde, il y a un cas dans la halakha qui ressemble à ça. Et quelqu'un, il te dit, voilà, Simon, s'il te plaît, va m'acheter un billet de loto. Va m'acheter un tac-au-tac. Comment ça s'appelle? Ça n'existe plus, tac-au-tac. Un millionnaire. Millionnaire. Voilà. Je vais acheter un millionnaire. Et puis, lui, il va, et puis finalement, il prend son argent. Non, il te le prend. Non, il le prend. Il le prend, et il gratte. L'argent, elle est pour qui? Et pour lui? Non. Non, elle est pour Simon.
Bien sûr. Pour Simon, parce qu'il a été pour lui. Alors, mais il veut demander été maintenant un pour lui. pourcentage. Non, Il a pas été un pour lui. pourcentage. Là, c'est pareil. Avec qui il a À payé partir du moment où la Veda, Il a c'est- payé D'abord, il faut ça. Simon. Non. Oui, avec l'argent de Simon. Simon, regarde, à partir du moment où les 350 000 euros, c'est à lui, et tu dois lui rendre, c'est son argent. Tu n'as pas le droit de toucher. Ça s'appelle shlichutia. Tu fais une avéra de la Torah. De faire fructifier déjà. Mais ça reste son argent. Donc tout le bénéfice, ça lui revient. Toi, tu n'as rien à gagner avec ça. À part si tu demandes autorisation, qui te prête. C'est la chance de Simon qui a gagné. Attends, c'est pas la chance des autres. Non, C'est sa oui, chance mais c'est pas. Oui, mais sa c'est chance pas. à lui. Mais c'est pas son argent. Et s'il perd Il est pas Non, du tout. D'accord, c'est pas son argent, mais c'est sa chance à lui. Dans Voilà. l'affaire, il perd. Oui, Il a volé. mais alors finalement, Et lui, Jackie, alors finalement- il a mis la barrière sur 350 000 Razak, pages. mais finalement, par 1000 euros. finalement, comme c'est pas l'argent de Simon, donc c'est pas le mazal de Simon, c'est le mazal de l'autre. Tu comprends? Parce que c'est son argent à l'autre, c'est pas l'argent de Simon. Le Mazel, il va sur l'argent. Oui, c'est pas son. Mais non, t'as pas compris. Oh là là. J'ai pas dit le mazal, il va sur l'argent. Ça va pas avec le whisky. Ben voilà. J'ai pas dit ça. J'ai dit que puisque c'est pas son argent à Simon, donc finalement l'argent il revient à l'autre. Donc finalement qui c'est qui a eu le mazal? C'est pas Simon, c'est l'autre. D'accord, mais Simon il avait l'intention de rendre 350 000 euros. Il a pris cet argent-là, il a joué avec. Il avait pas le droit. Il a gagné. Il avait l'intention de rendre 350 000 euros. D'accord, d'accord. Il a gagné, voilà. On peut pas prendre un prêt sans. Moi, je te pose une question. Je viens chez toi maintenant. Je sais où tu caches le coffre. J'ai le code et tout. Aurélien m'a dit où il est le code. Je vais, je prends de l'argent, d'accord. Je fais du business, je gagne. Et après, je viens, je te dis, tiens, en fait, tiens ton argent. Bah là, la race, c'est pas comme ça. Là, la race, c'est que je dois tout te donner parce que c'est ton argent. À part si tu me l'as prêté, alors c'est mon argent à moi. Tu me l'as pas prêté, non. Désolé. Elle est belle l'histoire, mais Alors, c'est voilà. Je peux parler quand même 2 minutes. Il a perdu, la valise, tu l'as perdue. Lui, il te l'a retrouvée. Il te l'a gardée, toi, tu n'es pas venu la récupérer maintenant, à l'instant T. Alors, 3 jours après, il vient la récupérer. Lui, entre-temps, il joue. Il n'a pas le droit. Il- Il a pas le Lui droit. de rendre. À l'instant T, Mais c'est lui, du il joue vol, le jeu. c'est du il vol. gagne 1000 euros. C'est du vol, c'est du vol. C'est du vol, mais bien sûr, c'est du vol, c'est un gazlan. C'est un gazlan. Moi, je lui ai retrouvé sa voiture. J'ai dit, voilà, écoute, Simon, voilà, j'ai trouvé ta voiture. Très bien, tu me la gardes, je viens la chercher, ok. Moi, j'ai dit, tu viens quand, Simon? Dans une semaine, ok. Je prends la voiture, je fais des tours avec. Je suis un voleur. Je suis un voleur. Pas le droit. Tu es un voleur. Je suis un voleur, oui. T'as pas demandé de. C'est ça le vol dans la Torah. Mais, excusez-moi, là, dans la voiture, il y a du jure, il y a tout ce que vous voulez à la proximité, il y a les gens qui regardent. Même si c'est pas d'usure. Mais c'est là, un- c'est la du même vol. somme, c'est la même Oui, il y a oui, 350 000 euros, je vais rendre les 350 000 euros. Mais même 1 million, Il y a pas. c'est du vol, c'est du vol, c'est du vol. Là, la râle est comme ça. Maintenant, si moi je suis sympa, Simon il m'a fait gagner 1 million d'euros, je suis sympa, je lui donne un petit billet, d'accord, c'est normal. Mais je suis pas obligé. J'ai gagné 1 million d'euros, tu donnes un petit billet. Je suis pas obligé, qu'est-ce que tu veux, c'est mon argent, mais c'est mon argent, je fais ce que je veux maintenant. D'accord. Mais moi, c'est ma chance. Voilà. Moi, C'est pas mon ta chance, hasard. c'est mon argent finalement, donc c'est Moi, moi qui ai eu la mon chance. hasard. Bon, C'est mon demain, hasard. on va mettre du petit lait à table. Ça va être plus facile et plus simple pour tout le monde. Il fait une mauvaise affaire. Excusez-nous, Il paye de toute façon, quoi qu'il Il paye. arrive. Il est responsable, bien sûr. excusez-nous les auditeurs. Top, c'était une parenthèse qu'on a fermée. Referme bien. Alors, à Botaï, il lui dit, en fait, Rabbi Yosef, il pense que des bandits, quand ils volent, quand ils braquent en cachette, ça s'appelle des voleurs pour lui. Ça s'appelle des ganaves, ça s'appelle pas des braqueurs. Et donc, du coup, il pourra payer Kefel. Et donc, bien que ce sera un chômeur, ça fera, d'accord? Alors, la Gemara, maintenant, elle va essayer de, justement, elle va parler de ce qu'il a dit, Jackie, de Shlichut Yad. Il faut expliquer pourquoi. ça. On tourne la page, hein, c'est nous, Zayn Il faut Amoudbet. expliquer pourquoi ça, parce qu'il y a une crainte, il y a La crainte des hommes. Il y a la honte de l'homme. Voilà. C'est voilà. pas la honte parce qu'ils veulent pas se faire attraper, mais en fait, il y a la D'accord, crainte des mais hommes. il y a- Voilà. Cette crainte-là, elle Voilà. coûte de l'argent. Cette crainte, C'est il pour ça s'appelle qu'on dit Ganav. Ganav. Non, Voilà. non, cette crainte-là, ça fait qu'il est plus Gazlan, il est Ganav. Un Gazlan, c'est celui qui a peur de rien. Il braque comme ça, il a peur de rien. Un Ganav, quelqu'un qui prémédite son acte et il le fait en cachette, Oui. même s'il braque la personne, d'accord, même s'il la braque, puisqu'il la braque en cachette, Rabbi Yosef, il dit ça s'appelle un Ganav, ça s'appelle pas un Gazlan. Alors la Gemara, elle dit, donc c'est une marloquette, est-ce que c'est Gazlan ou Ganav? D'après Rabbi Yosef, c'est un Ganav. Lo im amarta beshomer chinam, sheken meshalem tashlumei kefel, tomer beshomer sachar, sheno meshalem tashlumei kefel. Je vous explique, Rabotai. Je vous explique. La Gemara, elle dit comme ça. Dans Shlichut Yad, vous savez, c'est marqué dans la Torah qu'un shomer chinam n'a pas le droit d'utiliser un objet. D'accord? Si on vous confie un objet, et même vous le gardez gratuitement, tiens, garde-moi ma Rolex, Jackie,
Il n'a pas le droit maintenant de la mettre au casino, genre il va frimer, j'ai une Rolex, d'accord? Il n'a pas le droit. On C'est ne interdit. fait pas ses courses avec une Rolex chez Casino. Oui, mais bon, non, il vient à la synagogue, il dit, dis-moi, tu es en retard, tu vois, il monte bien à la montre. Dis-moi, je crois que tu es en retard. C'est pas maintenant, Harvey. C'est pas maintenant. Vous avez vu Rolex? C'est mieux que la synagogue que le casino. Hein. Voilà. Donc il va à la synagogue, chacun ses habitudes. Bon. Il va à la synagogue et devant tout le monde, il dit, excusez-moi, c'est pas l'heure. Je crois qu'ils sont en retard, hein. Tu sais, il y en a plein comme ça. Voilà. Je crois qu'ils sont en retard, en fait. Hein. Il veut montrer sa Rolex. Ok, il veut montrer sa Rolex, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotin? Il se passe que si les Shomer Chinam, pardon, la Torah, elle a parlé uniquement dans Shomer Chinam, elle a dit, celui-là, s'il utilise l'objet, c'est un voleur. Ça s'appelle du vol, ok. Mais on ne l'a pas dit dans Shomer Sachar. Alors, est-ce que Kalva Chomer? Ou alors non, peut-être c'est seulement dans Shomer Chinam qu'il y a la vera de Shlichutia d'utiliser l'objet, qui engage, enfin, ou qui a gardé, mais pas dans Shomer Sachar. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Ima Marta, si tu as dit Beshomer Chinam, Sheken Beshalem Tashlume Kefel, vous savez pourquoi c'est assourd pour un Shomer Chinam d'utiliser l'objet? Parce qu'il paye lui Tashlume Kefel, s'il dit que ça a été volé et qu'on voit que finalement ça n'a pas été volé, il va payer le double. Tomar Beshomer Sachar, Shedo Beshalem Tashlume Kefel, tu vois? Un Shomer Sachar, il ne paye jamais Tashlume Kefel. Parce que si ça s'est fait voler, ben, il doit rembourser l'objet. D'accord? La Gemara dit Vei Sal Kedatar. Mais si toi tu penses, Rabbi Yosef, que l'istim Mezouyanim c'est un ganav, Nimtsa Beshomer Sachar, Meshalem Tashlume Kefel, Betoen Ta'anat l'istim Mezouyanim. Donc il lui dit Rabbi Yosef, c'est faux ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, toi, Rabbi Yosef, que des fois, des braqueurs, s'ils braquent en cachette, c'est des voleurs. Et donc, dans un Shomer Sachar, il pourrait y avoir Tashlume Kefel, dans l'istim Mezouyanim. Or, la Braïta, elle n'a pas parlé de ce cas. Elle a dit, c'est seulement dans Shomer Chinam et pas dans Shomer Sachar, parce que dans Shomer Chinam, il y a Kefel et pas dans Shomer Sachar. Or, d'après toi, Rabbi Yosef, ça existe, Kefel, dans Shomer Sachar, quand il dit l'istim Mezouyanim. Donc là, Rabbi Yosef, il est bloqué. Rabbi Yosef, il lâche pas l'affaire, non? Amar le Achik et Amar, non, c'est pas ça que j'ai dit. Il faut expliquer comme ça. Im Amarta Beshomer Chinam, Meshalem Tashlume Kefel, Bekol Ta'anotav. Dans toutes ces ta'anot. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel vol. Alors que toi, c'est Tomar, Beshomer Sachar, Sheno Meshalem Tashlume Kefel. Et là, Beta'anat Nistim Mezouyanim. C'est uniquement dans cette ta'ana-là. Et maintenant, la Gemara, elle va encore frapper Rav Yosef pour voir est-ce que Bémet, un Shomer Aveda, il est Shomer Sachar ou Shomer Chinam. D'après Rav Yosef, il est Shomer Sachar. À cause de la fameuse prouta de Rav Yosef. La Gemara l'objecte, Itivé, donc encore une fois, Abaye l'objecte, il a marqué Venishbar Omet. Si maintenant quelqu'un, il a emprunté un objet et il a cassé l'objet, ou alors il a emprunté un animal et il est mort. Ouais. Enli et la Jvura Vemeta. Donc le Shoel, il est chayav de payer si l'objet s'est cassé ou si la bête est morte. D'accord? Gneva Vaveda Minaïn, dont on sait que si la bête elle a été volée, le Shoel, il est chayav, l'emprunteur, celui qui a emprunté ça gratuitement, il est chayav de payer s'il a été volé ou perdu. Kalva Chomer. Uma Shomer Sachar, Shepatarba Bejoura Vemeta. Si déjà un Shomer Sachar, qu'il n'est pas tour si l'objet s'est cassé, béonès, ou si elle est morte la bête. Il est chayav Begneva Vaveda. Il est chayav, ça a été volé ou perdu. Un Shoel, celui qui a emprunté chez chayav Bejoura Vemeta, il est chayav béonès si elle est morte la bête ou si l'objet était cassé. Et Nodine, c'est pas la plus forte raison chez chayav Begneva Vaveda. Vezeu Kalva Chomer Shenalav Tshuva. Ça, c'est un Kalva Chomer qui n'a pas de réponse. Il est incassable, ce Kalva Chomer. La Gemara, elle dit, Veis al Kedata. Si toi, tu penses, toi, Rabbi Yosef, que l'istin Mezouyanim, c'est Ganav ou Amayan alav Tshuva, pourquoi tu dis que ce Kalva Chomer, il est incassable? Il kalimifra, on peut l'objecter. Mal et Shomer Sachar, Sheken Meshalem Tashlume Kefel, Betoen Ta'anat l'istin Mezouyanim. On aurait pu dire en vérité, non. Le Shoel, lui, il n'est pas chayav dans ça, parce que le Shoel, en vérité, il est chayav de payer le Keren, d'accord? Quoi qu'il arrive, même s'il y a des lissim mezouyanim, d'accord? Et donc on ne peut pas prendre le shoel en vérité, qui est plus calme que le shomer sachar. Parce qu'encore une fois, toi tu veux dire que je fais un kalva chomer. Si déjà le shomer sachar, il est chayav, donc neva vaveda, à plus forte raison que quoi, qui va être, que le shoel il va être chayav, donc neva vaveda. Pourquoi? Parce que si déjà, le shoel il est chayav béonès, et pas le shomer sachar, d'accord? Et le Shomer Sachar, il est chayav dans Gneva Vaveda, à plus forte raison le Shoel. Et dit, mais si toi tu dis qu'en vérité le Shomer Sachar, d'accord, il est chayav de payer Tashlume Kefel, oui, dans l'istim Mezouyanim, et donc pas le Shoel. Donc le Shomer Sachar, il est plus chamour, parce qu'il va payer double, alors que le Shoel, il va jamais payer double.
Bon. Comprenez? Donc le Kalvachomer, on peut le casser, on peut dire non, Shomer Sachar c'est plus grave que Shoel. Pourquoi? Parce que moi je paye Kefel, toi le Shoel tu payes jamais Kefel. Donc si ça existe ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Alors Marley lui a dit, le Kefel c'est le double, c'est comme couple. Alors Marley lui a dit, Kasavaraitana Karna Blojvoa Adifa Mikfela Bejvoa. Lui il dit comme ça. Ce Tana il pense que regardez le Shoel, quand il arrive quoi que ce soit, il doit payer. D'accord? Il paye quoi? Keren. Keren, c'est quoi? C'est le capital. Comme on dit à Keren, Kaemet, la Olamaba. On dit on mange des fruits dans ce monde, mais le capital, il est pour là-haut. D'accord, heureusement. Donc maintenant, regardez Rabotai. Le Shoel, lui, il arrive quoi que ce soit avec la voiture. Bon, on va prendre l'exemple d'une voiture. Et honnête, ce que tu veux. Moi, je viens, je dis voilà, tu me rends la voiture. C'est tout, on discute même pas. Même pas, je discute avec toi. Ok? Le Shomer Sachar, par contre, lui, quoi qu'il arrive, il doit jurer. Donc c'est vrai qu'on peut être rave de Kefel, mais il faut qu'il jure d'abord. Donc lui, il dit, je préfère récupérer le capital sans jurer, que récupérer un double, mais avec une jvoie, donc avec un beddin, et donc, vous comprenez? Donc c'est pour ça que le Shoel, il sera toujours plus chamour que le Shomer Sachar. C'est pour ça que ça, c'est pas un argument. Léo, la Mistim Mezouyanim, c'est vrai, il a Kefel, le Shomer Sachar, mais c'est pas fort. Pourquoi? Parce que le Shoel, il est plus fort. Le Shoel, c'est que tu viens, tu récupères ton objet. C'est ça que quand on prête un objet à quelqu'un, on a la plus grande des garanties. Pourquoi? Parce qu'il est rêve de tout. Qu'il arrive, il est rêve de tout. Ah, le seul cas qu'il n'est pas tour, c'est Meta Mechamat Melacha. Ça veut dire, Meta Mechamat Melacha, ça veut dire, j'ai pris une vache, par exemple, pour labourer. Je lui dis, prête-moi ta vache. Et elle était en train de labourer, elle est morte. Ok, moi, j'ai pas loué un cadavre. J'ai loué une bête. Enfin, pas loué, pardon. J'ai pas emprunté un cadavre. J'ai emprunté une bête. Là, je suis pas tour. C'est le seul cas. Mais maintenant, il y a Ben Laden qui vient, avec une armée. Il me kidnappe la vache. Je suis chayav. Tout ce qui peut arriver, je suis chayav. Si quelqu'un, par exemple, il emprunte une voiture, Ouais. on se met de nos jours C'est comme avec une voiture. Pas il la loue, il emprunte à un ami. Il dit emprunte-moi ta voiture. Voilà, il est responsable de tout. Il y a un de tout. Et la voiture, par exemple, elle a un problème mécanique. Voilà, ça c'est Mechamat Melacha. Ça vous n'êtes pas tout. Ça c'est, excuse-moi, c'est ta voiture. Moi j'ai emprunté une voiture, pas une machine qui marche pas. D'accord, mais il l'a prêté. Mais elle t'est prêtée pour faire 100 km. Et il a fait 1000 km. Oh, bien sûr, là c'est vous qui êtes responsable. Bien sûr, il y a des grandes différences. Là, la Gemara elle dit, il a emprunté pour aller là, il l'a amené dans la montagne, il y a moins d'oxygène, elle est morte. C'est pas la même chose. Ah, bien sûr. Ouais. Moi j'ai emprunté une voiture pour faire des courses en ville, j'ai fait le Formule 1, là, le Grand Prix. J'ai été dans un parking, j'ai dit allez hop, on va faire les courses. C'est 100 ans, hein. Ouais, il s'y connaît dans les vieilleries. Là. Alors, la Gemara, elle dit Lema, Messa et Léa. Et là, d'ailleurs, Rav Yosef, ça va nous aider. À Socher para michavero. Ça va aider Rav Yosef. À Socher para michavero. Quelqu'un qui va louer une bête à son ami. Et elle a été volée. Vedik Neva. Ve'amar alo. Et lui, il dit Areni Meshalem. Ve'eni Nishba. Regardez. Je loue une vache à mon ami. La vache a été volée. Et moi, je lui dis, regarde, j'ai pas envie de jurer. Moi, je paye. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après Rabota? Écoutez bien. Vous avez emprunté, regardez, vous avez loué une voiture à un ami. Il vous a loué. Vous savez, en Israël, il y en a plein même. De particulier à particulier. Même en France, ça se fait beaucoup maintenant. Ça se fait beaucoup, ouais. Turo s'appelle, Turo. Moi, je vous conseille. Moi, j'ai été à Paris. Ça m'a coûté 30 € la voiture toute la journée. Pas toute la journée. Jusqu'au lendemain. 30 €. C'est incroyable. Ah ouais, voiture bien et tout, nickel. Il vous l'amène à la gare, vous la ramenez à la gare. C'est incroyable. Ouais, 30 €. Aujourd'hui, location de voiture, Il y en a plusieurs ça coûte compagnies. très très Il y a cher. plusieurs compagnies. Il y a plusieurs Ouais. sites qui font ça. Turo, très 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 sérieux comme truc. Vraiment, c'est pratique. Ouais, Turo s'appelle, Turo. T-U-R-O. À Marseille, c'est Nabeto. Qui tourne, en tout cas, c'est très... avec tous les Uber que j'aurais dû dépenser pour aller à la salle de mariage, pour aller là, ça revient à rien du tout. C'est moins cher que le métro. Moins cher que le métro. Il rigole. Et pour autre chose. Top. Ah, otage, je continue. Elle était bonne. J'ai loué la voiture. C'est ma tête, elle est dure bonne. Ah, otage, je vous rappelle qu'on est filmé quand même. C'est ma tête comme ça. Alors, il y a des jours comme ça, Mechila. Alors, quelqu'un qui va louer donc une vache à son ami, il loue la voiture. Elle a été volée. Maintenant, c'est quoi la procédure quand c'est volé? Tu dois jurer qu'elle a été volée et t'es pas tour. D'accord? Tu dois jurer. Maintenant, lui, il a dit, moi, je veux pas jurer, je paye. Je suis un bon payeur, je paye, je veux pas jurer, je paye. Et après, on a trouvé le voleur.
Oui, on l'a trouvé. Un type, il avait volé, on l'a trouvé. Le voleur, il doit payer combien? Le double. À qui vient ce double? Il vient au propriétaire premier ou à moi qui ai payé? Hein? Alors non, il revient au socher, à celui qui a loué, parce qu'il a payé. Une fois qu'il a payé, il a acquis aussi le kefel. D'accord? Normal. Eh oui. Parce que sinon, c'est toi qui aurais dû payer. Alors, à la limite, le dommage, c'est toi qui le reçois. Exactement. Il t'a enlevé un mauvais sang. Oui, c'est ça. C'est moi qui d'accord, paye. c'est ça. Et d'ailleurs, la Gemara dans la série de elle dit, parce qu'en vérité, il y a comme un accord tacite, que quand quelqu'un il loue une voiture à quelqu'un, ou il prête une voiture, loue une voiture à quelqu'un, il y a un accord tacite qu'en fait, regarde, si demain elle se fait voler, et que toi tu me payes sans faire d'histoire, le kefel, je te fais cadeau. Parce que lui, il préfère avoir de l'argent sûr. On n'aime pas jouer au loto, nous. Un type, il préfère vraiment mon argent, et s'il y a quelque chose, c'est pour toi. Allez, comme ça, l'homme, il fonctionne. Le socher, il a le même usine que Shomer Sachar. Exactement. Alors justement, la Gemara, elle dit ça, que Rabbi Yehuda d'Amar, Socher, Kenose, Sachar, Dami. Que le Socher, il a le même din que le Shomer Sachar. Ou Mide Katane, exactement. Et puisqu'il y a marqué Vama Areni Meshalem Venonishba, je paye et je jure pas, Miklal, de là je déduis, Dei Baye, Pater le Nafshe, Bejoua. S'il voulait, il aurait pu jurer, il aurait été patour. Alors la Gemara, elle dit Echidami. Dans quel cas, Bémet, il aurait été patour? Mais un Shomer Sachar à Botahi, il est chayav dans Gneva. Donc même s'il jure que ça a été volé, il doit rembourser. Comment c'est possible, vous comprenez, que le socher, il va dire, voilà, je ne veux pas jurer, voilà, ça a été volé, je paye. Mais de toute façon, tu dois payer, t'es Shomer Sachar, Matarot Semeni. Tu dois payer de toute façon, oui. La Gemara, elle dit, de là, je vois que Kegon et Ta'anat, Teta'ayin, Ta'anat, les Mezouyanim. Donc on est obligé de dire qu'en fait, il s'est fait voler par des braqueurs en cachette. Donc ce qu'il avait, l'argument de Rabbi Yosef. Donc là, on comprend bien la braïta, avec Katane. Il y a marqué Vachaka, Ça va dans le sens Nimsa, Rabbi Yosef. de Rabbi Yosef. Exactement, c'est une preuve, c'est ça qu'on a dit. Mais ça est là, les Rabbi Yosef. Vachaka, Nimsa, Ganav, Eshet, Tashum, Kefel, la Socher, Shmamina, Listim, Mezouyanim, c'est Ganav ou c'est un Ganav. Parce qu'encore une fois, si tu dis pas ça, alors comment Ganav, il veut pas jurer? Mais de toute façon, tu dois payer. Qu'est-ce que tu veux jurer maintenant? Tu dois payer. Alors comment le socher, lui, il a pu jurer à la place de payer? Non, justement, il a dit je jure pas, je paye. Mais Alors, normalement, je paye, oui. mais non, ça veut dire que Mashma qu'il aurait pu jurer de ne pas payer. Mais comment c'est possible? Si tu es un Shomer Sachar, tu dois payer, qu'est-ce que tu vas jurer maintenant? Tu jures jusqu'à demain, moi je veux que tu me payes, tu es Shomer Sachar. De là, on voit qu'en fait c'était l'Istim Mezouyanim, et que l'Istim Mezouyanim c'est Ganav, mais comme c'est l'Istim Mezouyanim, c'est un cas de honnête, donc il aurait été pas tour. Mais ça s'appelle Ganav, c'est pour ça qu'il y a Tachumé qui est fait. Mais pourquoi le socher, en premier lieu, il devait jurer? Le Socher, lui maintenant, le propriétaire, il vient, elle est où ma voiture? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle a été volée. Ok, alors elle a été volée, normalement tu devrais payer. Là on te dit, soit tu jures, soit tu payes. Donc si je jure, je suis pas tour. Donc de quoi on parle? Mais toi tu es Chayav de Gneva. On parle de quoi? De un cas de honnête. Mais qui s'appelle Ganav, parce qu'il y a quand même Kefel à la fin, vous comprenez? Amré, ils ont dit, non, on va casser ta preuve, Rabbi Yosef. Mi Savart qui Rabbi Yehuda d'Amar, parce que c'est une marloquette. Est-ce qu'un locataire, il est Shomer Chinam ou Shomer Sachar? Rabbi Yehuda, il pense Shomer Sachar. Et la Gemara, elle dit non. Toi, tu penses comme Rabbi Yehuda d'Amar, Socher, Kenosé Sachar d'Ami, Dilma, qui Rabbi Meir. Peut-être qu'on pense comme Rabbi Meir. Zvirale, d'Amar, Socher, qui Shomer Chinam d'Ami. Ça, c'est la première réponse. Donc, on a enlevé la preuve de Rabbi Yosef. On peut dire qu'un locataire, il a un din de quoi? Il a la même halakha de Shomer Chinam. De Shomer Chinam. Et donc, c'est pour ça que là, il est pas tour, donc on n'a pas de preuve pour Rabbi Yosef. Et donc, c'est pour ça que s'il s'était fait voler, il aurait pu jurer, il aurait été pas tour. Pourquoi Shomer Chinam alors qu'il paye un locataire? Non, parce que regardez, Razak, je vais vous expliquer. C'est quoi un Shomer Sachar? C'est quelqu'un que je paye pour surveiller. Ok. Moi, maintenant, c'est moi qui paye là. Moi, je veux louer votre maison. C'est moi qui paye. C'est pas vous. Pourquoi je suis Shomer Sachar? Au contraire, moi j'habite là, je paye un loyer. Donc, si ma responsabilité, elle est très limitée en réalité. Moi, je vous ai payé. Donc, j'ai rien gagné. Si, moi, vous ne m'avez pas payé pour surveiller. Vous comprenez? Sur ça, la Gemara, elle dit, bah, une autre réponse. Qu'est-ce que Machrif, Rabba Baravoua? En vérité, Rabba Baravoua, il a justement renversé les chitotes, Vétané. Socher, Ketzal, Meshalem, le locataire, combien il paye? Rabbi Meir Omer Keshomer Sachar, Rabbi Yehuda Omer Keshomer Chinam. Donc il a rien mis. On peut dire que c'est Rabbi Yehuda qui pense Shomer Chinam et pas Rabbi Meir. Parce que la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda par rapport à Rabbi Meir. C'est pour ça qu'ils ont préféré cette réponse-là, mais ça revient en même. Que Rabbi Yehuda il pense à un Shomer Chinam. Quelqu'un qui loue quelque chose, d'abord il va payer une caution. Ça veut dire que, alors parce qu'il paye un loyer,
Alors, ça veut dire qu'on peut détruire Non, l'appartement. c'est shalom. Alors, On n'a pas le droit de faire de pshia. Négligence, on ne doit pas laisser la porte ouverte et tout. Non, t'es un chômeur, mais t'es pas un chômeur sahara. C'est-à-dire que si demain à la maison, ils se volent des trucs, ou je sais pas, on non. n'a pas été payé pour ça. Voilà, exactement. Le chômeur sahara, il est payé pour ça, son boulot. Lui, c'est normal, ça a été volé. Et pourquoi je te paye alors? C'est pour surveiller. Lui, le locataire vous dit, attendez monsieur, moi je travaille pas pour vous. Moi je paye un loyer en plus. Ouais, c'est Vous comme si comprenez? demain tu loues un Airbnb, C'est quoi qui est déjà meublé. Demain, il y a quelqu'un Voilà. qui rentre qui te vole les meubles. Toi, tu as payé dans ton prix d'allocation, tu as tout payé. Non, mais il y a une caution. Oui, mais Oui, pas en caution, cas ça, de c'est- vol. c'est- Le vol, c'est la. La caution, c'est si vous vous détruisez. En cas de Mais dommage. s'il y a un cas de vol, bon, aujourd'hui, il a l'assurance. L'autre, il va dire, bon, moi, je vais faire jouer l'assurance. Oui, mais pas se retourner contre le locataire. C'est ça que je dis. Bon, la halakha, Rabotai, un socher, c'est un chômeur sahar, de toute façon. La halakha, elle est comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même eu une marloquette dans la Gemara. Rabbi Zira Amar, Achab et Maaskinan, Betoen ta'anat listim mezouyanim, venimtsa listim shenam mezouyanim. Ou alors on avait une autre possibilité. En fait, on est Toen ici que c'est listim mezouyanim. En fait, les bandits, lui il disait c'est des bandits qui étaient armés. Et finalement, on a vu qu'ils n'étaient pas armés. Donc c'est pas un cas de honnête, c'est un cas de vol. Vous comprenez? Lui, il pensait qu'ils étaient mezouyanim, alors qu'en réalité, c'était des pistolets en plastique. Ah ouais, mais là, comment tu. Non, mais lui, à Emet, il savait, il n'a pas voulu se prendre la tête. Voilà, il s'appelle Ganab. À Kol Panim, on n'a pas tranché la halakha, c'est une marloquette. Rappelez-vous, à Bota, il y a une marloquette dans le chasse. Est-ce que quelqu'un qui loue un appartement, une maison, une voiture, est-ce qu'il est shomer sachar ou shomer chinam? C'est une marloquette, Rabbi Yehuda Aboumir. La halakha, il est shomer sachar. Et une autre marloquette, est-ce que quelqu'un qui garde une aveda, c'est un shomer chinam ou un shomer sachar? Marloquette, Rabba et Rabbi Yosef. La halakha, elle est comme Rabba. La halakha, elle est comme Rabba. C'est un shomer chinam. Donc si tu as la aveda et tu te l'es fait voler, le problème c'est qu'il va devoir jurer. Voilà. Et ça c'est problématique. Mais pourquoi? Pourquoi? Pas de problème, puisqu'il a. C'est vrai, mais les gens ils n'aiment pas jurer. Ils aiment pas? Parce que des fois, je vais te raconter une histoire dans ma Seret Nedarim. Bon, là-bas c'est un Neder, mais je vais te raconter une histoire dans ma Seret Nedarim. Il y avait une fois un monsieur qui est venu voir une almana, en plus, almana, tzadeket. Vraiment, la Gemara le raconte dans ma Seret Nedarim, c'est une grande tzadeket, et il lui a dit voilà, je te confie un dinar en or. S'il te plaît, quand je reviens, tu me le rends. Il lui a dit d'accord. Puis voici qu'elle elle faisait à chaque fois des beignets pour les enfants, pour les pauvres. Et un jour, elle avait de la farine, et en fait, elle a oublié qu'elle avait mis le dinar dans la farine. Il n'y avait plus beaucoup de farine. Et elle a mis cette pièce aussi avec la farine, elle n'a pas vu qu'il y avait cette pièce dedans. Elle a distribué les beignets. Les yamim, beaucoup de temps après, le monsieur est venu, je pourrais avoir mon dinar en or? Elle a dit oui, bien sûr. Elle voit dans la farine, elle dit, tiens, il a disparu. Et il a dit, c'est toi qui l'as pris. Elle a dit quoi? Je te jure que c'est pas moi qui l'ai pris. Ces enfants, ils sont tous morts, là, les noms. Ouais, tous ces enfants sont morts. À la Makom. Pourquoi? Parce qu'elle a menti. Et elle ne savait pas. Des fois, tu es persuadé de quelque chose. Tu es persuadé, mais non, je te dis, c'est sûr, et tu te plantes. Et tu es persuadé. Elle était sûre d'elle. Non, mais Elle a dit, je jure, Béchem Hachem. Oui, mais jure Hachem Hachem. Elle a juré. Mais là, C'est très grave, la chose. Oui, mais c'était elle. Oui, et malgré que c'est Béchogeg, malgré que on fait attention, les gens, c'est pour ça que les gens, regarde, imagine-toi, tu dis, l'objet était perdu. Mais en fait, tu sais pas qu'il n'est pas perdu en réalité. C'est toi, tu l'as mal rangé, mais en fait, il est chez toi et tu n'as pas bien cherché. On apprend une halakha de là que, en fait, c'est pour ça que les gens ne voulaient jamais jurer. C'est ça. Pourquoi? Parce que si c'est même Béchogeg, Bien sûr. il y a une sanction qui est comme ça, si grave, Badaï. alors que c'est Béchogeg, Badaï, les gens préféraient perdre de l'argent. c'est là Ils où préféraient perdre de l'argent. Regarde le Rachash, pour pauvre. ça. Bon, après, c'est Mina Shamaï, mais le Rachash, il a dû marier sa fille à cause de ça. Le Rachash. Le Rachash, il avait un gemar d'argent. C'est un grand Tamid Chacham, le Rachash, on voit c'est Pirushim à côté du Marcha. Et il était rave de la ville et il avait un gemar. Et un jour, quelqu'un, il a dit, Rabbi, tu peux me prêter de l'argent? Bien sûr, bien, il a un gemar, il lui a fait le gemar. Et puis le temps passe, ce type, il avait un pressing. Et puis il arrive, il lui dit, voilà, Rabbi, et lui, il est en train d'étudier le Rachash. Il dit, viens, voilà, je te paye la dette. L'autre, il a dit, d'accord, hop, il a mis dans le livre, voilà. Il a oublié. Il a complètement oublié. Il a été... Et puis un jour, il vient, il dit, oh, t'as pas payé. Il dit, si je t'ai payé, tu te rappelles pas ce jour-là et tout. Il dit, quoi, tu mens, Et il a mis en khérem, il a dit, personne ne va acheter chez lui et tout. Et puis un jour, il ouvre le livre et il voit l'argent, il se rappelle tout et il dit, il vient, Mechila, quel Mechila? J'ai plus de clients, j'ai plus rien. Les gens, ils m'ont fui, ils m'ont dit que... il dit, je vais écrire un psaque. Il a dit, non, même ton psaque, les gens, ils vont dire, c'est bon, il fait ça parce qu'il y a de la rachamim pour moi, mais... Et tu sais, une fois que tu as fait un shemra à une personne, alors il a dit, écoute, je vais faire un psaque. Et il a dit, mais comment tu veux que je fasse? Alors il a dit, écoute,
j'ai un garçon, il a l'âge de ta fille, voilà, fais le shidour. Bon, il a dit, ok, s'il est matim, le garçon est Tamid Chacham et tout, et ils les ont mariés. Là, il a dit, bon, si il épouse ta fille, là, les gens ils vont voir que Bémet, c'est. Et il a donné sa fille au fils du précis, et il a fait un psaque comme quoi il est honnête, et il a tout raconté comme quoi c'est lui qui s'est trompé et tout, et qui demande Mechila, Barabim, Bakol. Il y a une légende récemment quand il y a un ancien brigand qui est devenu roi d'Israël. Il a dit c'est la première personne qui passe, je le sacrifie. Ouais, exact, et c'était sa fille. Ouais. Iftar qu'il a dit. Iftar qu'il a dit, ouais. Cadeau Hachem, c'est pareil là. Cadeau Hachem. Après, il y a une marloquette là-bas dans les Rishonim, qu'est-ce qu'il a fait exactement de sa fille? Est-ce qu'il a mis en corban? Est-ce qu'il a jamais marié? Est-ce que. Voilà. Bon, non, il y a une marloquette quand même. Là, qui disent qu'ils l'ont tué, bon. Il faut faire très attention à votre. Allez, on essaye d'aller un peu plus vite. Hein, il est déjà presque 8 heures à vos tailles. Nafla legina venenit meshalemet machenenit. Alors regardez, c'est très simple. La bête, elle est tombée du jardin. Et en fait, Amar Rav il dit benir beta. C'est-à-dire, la bête, en fait, elle est tombée dans un jardin. Mais ça a amorti le choc, en fait. Elle a fracassé des fruits. D'accord? Donc là, il paye seulement machenenit, ce qu'elle a profité des fruits. Mais elle ne paye pas, si vous voulez, voilà, ce qu'elle a endommagé. Elle ne paye pas ce qu'elle a endommagé. D'accord? Amara ben shener beta, la Gemara elle dit aval ve'achla, mais si maintenant elle a mangé, afilou machenenit et la meshalemet. Donc ça veut dire quoi? Que si elle a mangé maintenant, même ce qu'elle a profité, elle ne va pas payer. Lema de Amarav, alors la Gemara dit Lema de Amarav l'étam. Est-ce qu'on va dire que Rav, il a dit ça l'étam? D'Amarav shayala shelo tochel. Alors je vous rappelle le cas. Il y a quelqu'un qui a rentré ses fruits dans mon jardin sans autorisation. Ma vache, elle est venue, elle a mangé ses fruits. Est-ce que je suis capable de payer les fruits? Quelqu'un, il rentre, on l'avait vu ensemble. Non, il ne paye pas les fruits. Je ne paye pas les fruits. Parce qu'il n'a pas le réchaud de rentrer les fruits là-bas. Exactement. Si maintenant ma vache, elle a mangé les fruits, mais elle a fait une indigestion, elle est morte. Elle a tellement mangé, elle est morte. Est-ce que le propriétaire des fruits, il va payer le prix de la vache? Non, parce que Rav, c'est Rav qui avait dit ça. Rav, il a dit les pâteaux, pourquoi? Elle n'aurait pas dû manger. Il fallait surveiller ta vache. D'accord. Alors il te dit là, c'est pareil. Est-ce qu'on va dire que Rav, il va dire qu'il n'aurait pas dû manger? Amré, ils ont dit non, Achi Ashta, ainsi maintenant, est mort d'Amaravatam. Quand Rav, il a dit ça, ça, d'accord, il peut lui dire, des Matzia Marlé, il peut lui dire, Maré des Péris, le propriétaire des fruits, l'homme Mena, moi je paye pas, elle n'aurait pas dû manger. D'accord? Maintenant, Aya, là, chez l'autre, Achel, Azouké, Acharine, des Patrés, les Cheloumé, Miyamar. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire la même chose? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La vache, elle est tombée dans le jardin, elle mange les fruits, et là, je vais lui dire, la vache, elle n'aurait pas dû manger les fruits, mais là, elle fait un dommage à une autre personne. Donc, pas d'ailleurs que l'arabe, il n'est pas d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Et là, l'omibaya, Kéama. L'omibaya, c'est pas un problème, si Achla, c'est pas d'ailleurs que Meshalemet Machenenit, elle va manger, elle va payer ce qu'elle a profité. C'est un repas en moins. Aval nirbeta, mais si elle est tombée, Ema kemavriach ari minirse chavero, est-ce qu'on va dire que c'est mavriach ari minirse chavero, ou machenenit lo meshalet, kamashmalan, que non. Je vous explique. Il y a une mitzvah tassée d'Oraïta Rabotai. On termine avec ça, parce que vous avez vu un grand Tosfot géant. Donc on l'a fait ce matin avec Gad, on l'a bien décortiqué, mais je vais vous dire juste la synthèse, même pas la quintessence du Tosfot. Mais juste voilà, il faut savoir qu'il y a une mitzvah tassée de Mavriach Ari Minirse Chavero. C'est-à-dire, si maintenant vous voyez par exemple que la maison de votre ami va s'inonder, et il est parti en Israël, lui, vous avez une mitzvah Minatora d'appeler des secours, des trucs qui vont secourir sa maison. Tu vois, par exemple, la Mirpesset, la terrasse de ton ami, elle est allumée. Toi, tu dis, dommage, il est maintenant 1h du matin, toute la nuit, elle va rester allumée. Et tu sais qu'il a dû l'oublier. Et mitzvah d'aller l'éteindre ou d'enlever l'ampoule. Ça, tu lui fais économiser de l'argent, c'est rabal. Comment tu fais pour rentrer chez lui? Non, si tu peux rentrer chez lui, bien sûr. Escalader. Vas-y, continue. Tu vois la porte de ton voisin, elle est ouverte. Maintenant, tu rentres dans l'immeuble, tu la vois, elle est ouverte. Tu la refermes. Tu la refermes. Tu vois bien, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit chez lui, elle est ouverte, tu la refermes. Donc moi, j'avais arrivé de voir des voitures allumées et je sais la personne là-bas en partant. Voilà, demain la batterie elle est morte, tu vas le voir, tu dis excuse-moi, ta voiture elle est allumée. Il va te dire merci. Tu fais une grande bizarre. Je parle. Donc. Voilà. Enfin, bon, tu peux même le faire, voilà. Mais qui c'est nous attassé d'Oraïta. Alors c'est comme Avri Achari, Minir Sechavero. Il y a maintenant un lion qui s'approche du troupeau de mon ami. Et moi, j'ai la technique pour faire fuir les lions. D'accord?
Je chante Hakuna Matata, je sais pas, voilà. Le lion, il s'en va. Je commence à chanter, j'amène Gad, il chante, le lion, il se sauve. Tu vois. Il y a des gens, ils ont des techniques comme ça. Les Africains, je crois qu'ils tapent avec les casseroles, ça fait fuir les lions. C'est une mise à tasser d'Oraïta de faire fuir le lion. Quelqu'un, alors allez, nous, tu sais que quelqu'un va le dénoncer aux impôts, le dama. Toi, tu peux maintenant lui éviter ça, tu fais une mise à Minatora. D'accord? Tout hommage qui peut arriver à ton ami, si tu arrives à lui éviter, c'est une mise à tasser d'Oraïta. D'accord. Donc il te dit, ici, la vache, quand elle est tombée, tes fruits, ils l'ont sauvée, en fait. Comprenez ou pas? Oui, ça fait un matelas. Ça fait un matelas. Donc, du coup, il ne devrait même pas payer, en fait, parce que tu avais une mitzvah de me sauver. Comprenez ou pas? On commence par le mitzvah. Voilà. Mavriach Hari. Alors, la Gemara, elle dit oui, mais c'est quand qu'il y a Mavriach Hari, c'est quand c'est Midaato. Ça veut dire qu'il doit être au courant. S'il est au courant, oui, vas-y, fais-la sauter sur mes fruits, d'accord. Mais s'il n'est pas au courant, non. Ou alors, s'il n'y a pas de pséda, c'est-à-dire, il faut savoir que même si tu veux aider ton ami, si tu dois débourser de l'argent pour ça, si tu n'es pas sûr qu'il va te rembourser, tu n'as pas une usage de le faire. Il faut que tu sois sûr que lui va te rembourser les frais. Parce que bon, c'est facile. Toi, tu as amené par exemple Farina, tu as eu des frais, puis à la fin, il revient, tu sais, il y a eu une inondation et tout. Je t'ai rien demandé, moi. Moi, je t'ai rien demandé, hein. Voilà, mais moi, j'ai payé la facture pour toi. Ah non, ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Ah, mais s'il faut ça pour accomplir la mitzvah, il n'y a pas de choix. Non, à part dans Pico en effet. Moi, je vous donne l'exemple. J'étais jeune, j'avais 17 ans. J'étais en Israël, je me suis endormi à la plage, à 17 ans. Je me suis endormi à la plage. Je me suis réveillé, j'ai jamais été aussi bronzé de ma vie. Alors, j'étais black, mais vraiment, mais ça, j'ai bien bronzé. Hein. Non, bronzé, non, je vous assure. Mais alors, je te dis que j'étais bronzé. Voilà. Dommage que j'ai pas les photos. Maintenant, j'avais plus de... J'avais mis un truc en ton bronzant, mais je me suis endormi pendant des heures. Quand je me suis réveillé, j'avais de la fièvre. Et en fait, j'étais complètement déshydraté. Il y a 2 amis à moi, ils m'ont amené à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, voilà, ça coûte 3000 shekels. 3000 shekels, pourquoi? Pour mettre de l'eau, J'ai dit, quoi? C'est des voleurs, je veux pas. Par principe, je veux pas. J'ai dit, voilà, je le fais pas. La dame, elle a dit, mais tu vas mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire de l'eau. J'ai commencé à boire de l'eau, je vomissais. Et j'avais de la fièvre et tout. J'ai dit, mais je paierai pas 3000 shekels. C'est têtu, quoi. Ça m'a énervé. J'ai dit, comment? Et puis moi, à l'époque, j'étais là, quoi, je suis juif. Je suis dans mon pays et on me demande de payer 3000 shekels pour de l'eau, quoi. J'ai dit, mais il n'y a aucune ardoute et tout. Et alors, mon ami m'a dit, c'est bon, allez, d'accord, gratuit. J'ai dit, ah d'accord, voilà, ah d'accord, il est gratuit, vas-y. Ils m'ont mis l'eau et tout. Hein. Quand je me sentais mieux, bon, je me suis sorti de l'hôpital, mon ami a dit, écoute, la vérité, c'était pas gratuit. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, ah, j'ai payé. Et tu es fou, tu allais mourir. Ah, je l'ai remboursé, c'est normal. Mais il a bien fait, il était racham. Parce que moi, j'étais complètement... En fait, je pense que j'étais dans la folie, quoi. Ça veut dire... je me rendais pas compte du danger, ça veut dire... Voilà, ça, quand il y a Pico en effet, tu payes. Après, bien sûr, je lui ai rendu. Mais ça veut dire, il m'a dit, bon, tu veux pas me le rendre, tu me le rends pas. Moi, je vais pas laisser mourir quelqu'un. Ça, c'est Mavriach Hari, on parle pas de Pico en effet. Le type, tu sais qu'il va pas te rembourser, lui, maintenant. Tu vas l'aider, mais tu sais qu'il va pas te rembourser. Tu n'as pas la mitzvah de le faire. Vous comprenez? On n'a pas la mitzvah de le faire. On parle, Mamash, il dit Tosfot, qu'on parle, Mavriach Hari, c'est quand le Nezek, il est Vadaï. Si c'est pas un Nezek Vadaï, non, je vous parle un dernier cas d'Alacha qui ramène Tosfot très intéressant. Si maintenant quelqu'un, il a emprunté de l'argent à un ami, enfin à une personne, il lui a emprunté 50 000 euros, d'accord? Et maintenant, moi, j'ai fait le vœu que cet homme-là, il ne profite plus de moi. Je me suis disputé avec cette personne qui a emprunté 30 000 euros à quelqu'un d'autre. Il a emprunté 50 000 euros. Réhouven a emprunté 50 000 euros à Shimon. Maintenant, moi, j'ai fait le vœu de ne plus jamais, de faire en sorte que Réhouven ne profitera plus jamais de moi. Et moi, je paye la dette. Je paye la dette à sa place. Est-ce que j'ai transgressé mon éder? Je lui ai payé le Machatzita Shekel à sa place. On te dit non, parce que c'est une mitzvah que tu as fait. Et mitzvot, lave, les enot, nitnu. D'accord? Alors la Gemara là-bas, elle dit que c'est pas Mavriach Hari. Pourquoi c'est pas Mavriach Hari? Parce que lui peut très bien te dire, tu sais, moi je me serais débrouillé. Moi, Shimon qui a prêté l'argent, il aurait été mochel de l'argent. Il m'aurait même plus réclamé l'argent. Donc Mavriach Hari, ça doit être un Ezek Vadaï. C'est-à-dire le lion, il est en train de manger le troupeau où il a sa tête qui est ouverte. Mais si c'est pas anticiper un danger, c'est pas Mavriach Hari. Toi, Chazak Ubaru. On est 10? Oui. Rabbi Hanan ben Akashia, Meretz HaKadosh Baruch Hu.